Première fois à l'hôtel El Royal? Vous pouvez choisir une chambre soit en Californie, soit dans le Nevada. J'ai toujours rêvé d'une suite nuptiale, même si je ne suis pas en voyage de noces. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur un film, donc c'est l'occasion parce que j'ai regardé un film hier soir et donc je profite de cette petite vidéo pour vous parler de ce film que j'ai donc regardé. Il s'agissait de Sale Temps à l'hôtel El Royal. C'est un film qui n'a pas trop fait parler de lui. Je sais même plus, il a dû sortir du coup l'année dernière si je me trompe pas. C'est un film donc je n'étais pas du tout au courant de ce film. C'est quand je suis tombé sur la bande-annonce qui m'a tout de suite interpellé, car la bande-annonce était vraiment très 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 alléchant. De par déjà le casting du film qui est déjà très très bon. Il y a beaucoup d'acteurs connus, dont Jeff Bridges on a pu l'entendre pas mal de films de fantasy déjà. Dakota Johnson, si je me trompe pas, était dans 51 degrés, je ne suis pas sûr. Il y a Chris Hemsworth, donc Thor de Marvel. Donc voilà, il y a un casting Cynthia Erivo qui est dans Les Veuves. Voilà, donc il y a un casting assez connu. Et la bande-annonce donnait vraiment des clés pour nous donner envie de voir ce film. Voilà, ces différents personnages, ils sont donc sept personnages à se retrouver dans cet hôtel. On ne sait pas forcément le passé de chacun, les pourquoi du comment ils se retrouvent ce soir-là dans cet hôtel, donc le El Royal, qui se trouve donc entre deux États. C'est donc un peu la particularité, donc il est un peu hors de la ville. Et voilà, donc la bande-annonce montrait un peu cet aspect-là. On comprenait que cet hôtel était assez particulier parce que cet hôtel avait une sorte d'envers du décor. Je spoil entre guillemets, mais en même temps, si vous avez vu la bande-annonce ou si vous regardez la bande-annonce avant de vous regarder le film, vous serez spoilé ainsi, donc je vous spoil pas forcément. Mais en fait, on comprend que cet hôtel a un arrière qui permet de surveiller chaque chambre. Donc on comprend voilà que c'est un hôtel un peu d'espionnage quelque part, donc on ne sait pas trop pourquoi non plus. Donc déjà le lieu est insolite et on comprend via la bande-annonce que ces différents personnages qui sont amenés donc cet hôtel ont chacun des secrets qu'ils cachent et qui va sûrement les amener à commettre des choses qu'il ne faut pas, et on s'attend forcément que ça va finir forcément assez mal. Il y en a qui sont armés. Donc voilà, on sait que ça va déraper forcément à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas les tenants et les aboutissements de chaque personnage, mais on sait qu'il va se passer quelque chose dans ce lieu qui est déjà insolite, donc aussi pourquoi. Donc déjà, la bande-annonce fait poser beaucoup de questions, et donc m'a fait vraiment beaucoup interpeller, et m'intéressait vraiment de voir ce film et de ce qu'il pouvait donner. Monsieur, on a un problème. Vous me surveillez? Je ne surveille que ceux qu'ils me disent de surveiller. Qui ça, il? La direction. Il est assez décrit comme étant un film un peu à la Tarantino. Et c'est vrai qu'on retrouve un peu cette patte, un peu comme on pouvait avoir dans Les 8 salopards de Tarantino. On retrouve un peu la même logique, quelque part, que ce film. Je dirais... Ouais, on sent une inspiration de Tarantino, même dans le fait de mettre beaucoup de musique, d'insérer des musiques dans les scènes, dans la manière de faire comme ça, de cette espèce de filmer en séquence, en faisant donc cette ambiance un peu en huis clos. Voilà, on est vraiment dans cette idée-là. Voilà, je trouve que c'est quand même peut-être en dessous qu'un Tarantino, mais si vous avez aimé Les 8 salopards de Tarantino, vous allez aimer ce film, et moi à la limite, j'ai même préféré ce film peut-être que Les 8 salopards de Tarantino. Pour en revenir par rapport à la bande-annonce et par rapport au visionnage du film, en fait, je me suis rendu compte que le bande-annonce révélait déjà beaucoup de choses finalement sur ce film, et il n'a pas forcément pris la tournure que je pensais. Est-ce que je suis déçu? Je sais pas, parce que je m'étais pas forcément dit comment ça allait tourner, mais je pensais pas que ça irait si rapidement
en fait dans la découverte que en fait cet hôtel est assez particulier et que c'est un centre en fait d'espionnage. Et ça, je l'avais pas forcément réalisé qu'on allait le découvrir aussi rapidement et finalement au bout de 20 minutes, voilà, on suit. Il y a un des personnages, en fait, dès le début, qui se fait passer pour un vendeur d'aspirateurs et en fait, on se rend compte qu'en fait, c'est un employé donc de Hoover, donc du FBI, un agent secret et qui va donc il est envoyé ici pour enquêter justement sur le Hell Royal. Parce qu'on comprend que les employeurs du Hell Royal donc, font des vidéos des chambres et espionnent les gens pour les faire chanter derrière, et c'est peut-être en général des gens, peut-être des sénateurs, des hommes politiques. Donc forcément, la politique a dû se mêler, donc a dû vouloir envoyer un agent secret pour pouvoir enquêter plus sur cet hôtel. Et on suit un autre personnage qui est donc, elle, une chanteuse, qui est donc, on va dire, la seule personnage peut-être normal de ce film, qui atterrit dans cet hôtel parce que voilà, il était moins cher et qu'elle n'a pas forcément beaucoup d'argent à cause de son métier. Il y a un prêtre qui est assez bizarre et il y a donc une fille qui arrive aussi, une jeune femme, et on va très vite se rendre compte que elle a une autre personne avec elle qu'elle tient en otage. C'est un jeu. Et ça commence toujours par un simple choix. Vous voulez bien ouvrir la porte? Non, je crois pas, non. De quel côté tu es? Le bien? Le mal? Dieu? Pas de Dieu? Rouge? Ou noir? J'ai fait des choses horribles. Comme tout le monde, c'est la vie. À bout de le whisky. Je vais pas en dévoiler plus sur les personnages et qui ils sont. Voilà, il va y avoir des interactions entre eux. On va avoir le point de vue de chaque personnage sur une même scène. Ça, j'ai trouvé ça super en fait. On suit une scène avec un personnage jusqu'à un dénouement clé et qui va avoir une interaction avec un autre personnage et finalement après on va avoir un retour en arrière sur ce personnage pour ramener à la même scène mais pour avoir son point de vue à lui et qu'est-ce qu'il a amené à ce moment-là. Et pareil, hop, finalement il va y avoir après un troisième personnage qui va venir et hop, on va avoir un retour en arrière. Voilà, j'ai trouvé cette séquence très bien. Après, on bascule sur un autre côté dans le film, dans une autre tournure. Donc, c'est là que je pensais pas que ça allait tourner forcément aussi rapidement dans ce sens-là. Mais voilà, très vite, on sait pas forcément comment tout ça va forcément aboutir. Moi, j'étais vraiment pris dans le film. Il dure quand même 2 heures. J'ai pas trouvé ça trop long. On est pris, on se demande au bout d'un moment comment ça va se passer et qui va s'en sortir. Il est vrai que néanmoins, tout se passe assez avec facilité quand même, mais bon, j'ai trouvé ça quand même, voilà, on a quand même un bon casting, le jeu d'acteur est quand même très bon, on s'attache au personnage, il y a quand même beaucoup de thèmes qui sont mis quand même dans ce film, la maladie d'Alzheimer, l'époque, parce que voilà, ce film se passe dans les années 70, je pense, donc on a aussi à l'époque des sectes, donc voilà, tout ça est quand même très bien mis en avant et en évidence, donc on a beaucoup de thèmes abordés, la place aussi du racisme et des Noirs à cette époque dans l'Amérique. Donc voilà, beaucoup de thèmes qui sont abordés, qui sont mis en place dans ce film. Voilà, le réalisateur s'est fait plaisir et nous fait plaisir à travers ce film qui reste néanmoins un bon divertissement. Moi, j'ai passé un très bon moment. C'est pas le film de l'année, ça c'est sûr. Mais il répond au contrat et ce qu'on attendait de lui. Et moi, je l'ai trouvé plutôt intéressant. Peut-être qu'on n'a pas forcément toutes les réponses qu'on aurait voulu, mais ça se tient. Et voilà, moi j'ai passé un bon moment sur ce film et ça reste quand même un film qui sort quand même des sentiers battus, quand même qui a une forte originalité en tout cas. Donc voilà, si ça vous donne envie d'aller le voir, n'hésitez pas, vous pourrez passer un bon moment. Si vous aimez un peu les films, ouais, je vous dis un peu à la Tarantino, huis clos, un peu policier. Il peut vous plaire parce que voilà, c'est pas un film à grand budget, à grand spectacle, là, voilà. On est sur un film un peu plus intimiste, original, et moi j'ai trouvé que voilà, cette originalité payait pour le coup. Voilà, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être pour un prochain film ou pour un autre roman, et puis je remercie encore ceux qui prennent le temps de regarder mes vidéos, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt!